Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne du journal Anwar Press. Monsieur Rio, bienvenue à l'émission intitulée À cœur ouvert. Tu es d'origine congolaise, tu es chanteur, oui, installé ici au Maroc. Tu viens de lancer ou de sortir votre premier single. Avant d'en parler, un petit mot sur Rio, d'abord. Merci tout d'abord de m'avoir donné la parole. Rio, c'est tout simplement un auteur, compositeur, interprète de la chanson reggae et qui est d'origine congolaise. Le single il est intitulé, je pense, Mama Don't Cry. Don't Cry. Oui. Pourquoi ce titre-là? Mama Don't Cry. Est-ce que c'est à cause de la nostalgie, tu es loin de ta maman ou bien... En fait, c'est aussi une histoire d'amour entre moi et ma mère. Et je dois signaler que quand j'ai débuté dans ce chemin de la musique, ma mère n'était pas du tout d'accord. Donc, étant donné que aujourd'hui, je suis devenu chanteur, je véhicule des messages et je suis en contact avec le monde. Donc, pour moi, c'était important de penser d'abord, de composer d'abord, d'écrire d'abord une chanson pour ma mère avant de passer à d'autres titres. Donc, pour moi, vraiment, c'était très capital d'écrire d'abord, de chanter d'abord pour maman avant de pouvoir passer à d'autres titres. D'accord. Donc, vous êtes congolais, tu as un passage au Bénin, je pense, et à notre pays, Togo, je pense. Oui. Et finalement, vous vous êtes installé ici au Maroc et vous avez passé pas mal d'années ici, depuis des années que tu es là. Et justement. Est-ce pour des raisons professionnelles ou bien artistiques? Je dirais pour des raisons artistiques, parce que c'est un long chemin. C'est un long chemin après Congo-Brazzaville, qui est mon pays d'origine, Bénin, après Togo. Je suis venu ici, au Maroc, donc ça fait longtemps, c'était en 2007. Donc pour moi, je voulais aussi explorer l'Afrique du Nord. Je voulais être en contact avec les artistes africains du Nord pour pouvoir partager cet échange culturel, artistique. Voilà pourquoi je m'étais dirigé au Maroc. Oui, d'après votre fiche artistique, au début, vous faites le rap et puis vous avez changé. Pourquoi ce changement-là? Oui, ce changement de style musical. Le style, oui. C'est une très bonne question. En fait, c'est dû à des guerres, à des guerres civiles, politiques qui a connu mon pays, le Congo-Brazzaville. Brazzaville, oui. Et après ces fléaux, je cherchais un moyen de pouvoir véhiculer mon message et surtout d'exprimer mon amertume vis-à-vis de ces différents conflits. Et je me posais des questions, est-ce qu'il fallait vraiment écrire un livre et est-ce qu'il fallait faire du théâtre? Et après plusieurs réflexions, je me suis dit, le bon moyen pour pouvoir véhiculer mon message, c'est de la musique. Et donc de là aussi, je commençais à me poser des questions, quel style de musique que je pouvais choisir. Et finalement, j'avais opté pour le rap parce que l'histoire du rap également montre, c'est-à-dire que
des engagements, parce que le rap, peut-être maintenant, peut-être pas maintenant, mais auparavant, le rap vraiment exprimait Voilà, beaucoup de choses dont la société voulait exprimer. Donc c'était un style vraiment qui prônait la justice et beaucoup de choses vraiment positives. Et donc c'est pour cela que j'avais choisi le rap. Et c'est quand je suis allé au Bénin. J'étais tout seul, loin de ma famille. Je me suis mis à écouter beaucoup plus du reggae, parce que le reggae, c'est une musique... Alors, tu t'es inspiré du reggae lorsque vous étiez au Bénin? Au Bénin, voilà. Parce que quand c'était le commencement. C'était le commencement, parce que quand j'écoutais du reggae, je me sentais beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus engagé, beaucoup plus conscient que lorsque j'écoutais le rap. Et est-ce que ça a réussi lorsque vous avez changé? Est-ce que le reggae a trouvé son chemin vers la... Oui, effectivement. Ici au Maroc, je parle du Maroc. Est-ce que vous avez des fans ici au Maroc, des gens qui vous encouragent à... Oui, et je dirais que j'ai beaucoup de fans ici au Maroc, parce que quand j'effectue par exemple mes concerts, il y a beaucoup de monde qui viennent. D'accord. Donc vous avez participé dans des concerts ici? Oui, j'ai livré pas mal de concerts, des festivals également. À propos, Rio, vous vous êtes produit à l'Institut français, c'est ça, français? Oui, exactement. Pouvez-vous nous dire dans quel cadre a eu cette production-là? Je m'étais produit à l'Institut français en 2017 et en 2018. D'accord. Et c'était dans le cadre de la semaine africaine. Ah, d'accord. Voilà, c'est un événement que l'Institut français a l'habitude d'organiser pour essayer un peu de promouvoir la culture africaine. Très bien. Donc, pour le groupe musical avec qui vous jouez, est-ce qu'il y a des Marocains parmi les membres? Parmi les membres, non, il n'y a pas de Marocains. Et d'ailleurs, ça, c'est mon combat. C'est mon combat parce qu'il n'y a que des subsahariens. Et pour moi, le fait qu'il y ait des Marocains dans le groupe, ça fera vraiment un vrai brassage culturel. Et donc, je me bats. Malheureusement, pour le moment, il n'y en a pas, mais je me bats. Franchement, je me bats pour qu'il y ait de Marocains. Et pourquoi pas marocaines? Parce que le reggae, c'est une musique universelle. Et quand on voit certains artistes, même ceux qui font le chœur, c'est des différentes nationalités, des différentes races. Donc pour moi aussi, c'est un combat. Oui, une autre question, Rio. Dans le contexte sanitaire actuel, comment organisez-vous, sachant que plusieurs rendez-vous artistiques et culturels sont suspendus? Oui, effectivement. Et c'est vraiment un grand fléau, hein? Un grand fléau parce que beaucoup de choses s'est arrêté. Et pour nous, les artistes, en tout cas, c'est un manque à gagner, mais aussi c'est un frein pour ce que nous faisons. Et depuis, il n'y a pas vraiment de concerts, il n'y a pas des festivals. Et vraiment, c'est bon. Vu que c'est la pandémie et c'est mondial, c'est pas seulement au Maroc, c'est partout. Donc nous sommes obligés quand même d'être patients et tout en espérant que les choses reviennent à la normale. D'accord. Votre passage ici au Maroc, est-ce que tu as appris un petit peu? Est-ce que tu arrives à t'intégrer dans la société marocaine?
Est-ce que tu trouves aucun problème pour t'intégrer dans la société? Bon, moi, personnellement, en tout cas, j'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que je suis reggaeman, rastaman. Donc, un reggaeman, un rastaman n'a pas de pays, n'a pas de pays. C'est vrai qu'on a des pays d'origine, mais en tant que tel, on n'a pas de pays, on n'a pas de nationalité. Donc, partout où on se trouve, et voilà, on s'adapte et on crée une nouvelle famille. Donc, pour moi, je me sens bien au Maroc. Si je ne me sentais pas bien au Maroc, je ne serais pas ici et je n'allais pas passer ces nombres d'années que j'ai passées au Maroc. Donc tu es venu au Maroc, c'est par amour, par respect à ce pays-là? Exactement, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans le Maghreb. Mais si j'étais venu ici, parce que il y a quelque chose en fait qui m'avait poussé de venir ici partager l'art, la culture. Et qu'est-ce que tu en dis pour le retour du Maroc au continent africain? Pour moi, ça, c'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir. Et je pense que nous, dans le reggae, on a toujours bataillé, on a toujours voulu que l'Afrique soit unie et que les Africains se comprennent entre eux et s'unissent, se parlent, se dialoguent pour que les choses aillent de l'avant. Dernière question, Rio. Il y a le reggae jamaïcain, bien entendu, tout le monde le connaît. Il y a le reggae africain. D'ailleurs, c'est l'origine. C'est l'origine. Normalement, l'Afrique, c'est l'origine de... Si je vous dis de comparer entre les deux, est-ce qu'il y a quelque chose en commun entre les deux ou bien chacun a sa spéciale? En fait, oui. Moi, je dirais que il n'y a pas un reggae jamaïcain, il n'y a pas un reggae, je ne sais pas. Non, par contre, il y a un reggae africain, mais il n'y a pas un reggae jamaïcain, il n'y a pas un reggae, je ne sais pas, européen, voilà, américain. D'accord. Parce que Bob Marley, qui est le père d'abord du reggae, oui. voilà, il a dit une fois que quand le reggae retournera à la source, il prendra sa vraie place. Et pour Bob Marley, la source dont il parlait, c'était l'Afrique. D'accord. Et donc le reggae, vraiment la source du reggae, c'est en Afrique. Voilà. Donc il n'y a qu'un seul reggae, c'est le reggae de la source de l'Afrique, et les autres pays voilà, ne font que jouer ce style-là, véhiculer le message. Mais permettez-moi de vous dire, Monsieur Rio, qu'il y a les Anglais qui ont tenté, qui ont essayé de créer un reggae local, un reggae européen. Et ça, on a constaté ça, on a remarqué ça à travers le groupe UB40. Et c'était un groupe vraiment qui a réussi son carrière artistique. Oui, bon, en fait, ça ne peut que faire du bien à l'humanité, parce que pour nous, les Rastas, les reggaeman, ça nous fait plaisir. Quand le reggae est joué partout et quand le mouvement Rasta prend de l'ampleur, pour nous, ça nous fait plaisir. Ça prouve qu'il y a une réussite. Et on ne peut pas inventer un style de musique et ce style-là s'arrête juste dans un pays ou bien dans deux pays. Il faut que ce style puisse être... Pour vous, qu'est-ce que vous préférez d'écouter le reggae africain, par exemple Alpha Blondy ou bien Marley ou bien UB40? Non, il y a trois sortes de... Non, en fait, le reggae, comme je l'ai dit, c'est africain. C'est la source. Voilà, c'est la source. Il n'y a qu'un seul reggae. Mais après, chacun vient avec son feeling, sa manière de le faire. Par exemple, Bob Marley,
Bon, c'est le père. Peut-être on ne va pas parler trop de lui parce que c'est le père, tout le monde sait ce qu'il a fait. Mais Alpha Blondy, quand il est venu, il a apporté sa touche en fait dans le reggae. Et Lucky Dubé, le défunt, c'est un reggaeman sud-africain. Lui aussi, quand il est venu, il a apporté sa touche. Et Tiken Jah Fakoly, quand il est venu, il a apporté sa touche. Donc, quand tu écoutes chacun d'eux, tu sais que ça c'est X, ça c'est Y et ça c'est Z. Vous voyez? Donc, mais ils jouent tous le reggae. Ils font tous le même style. Seulement, chacun vient avec son feeling, avec sa particularité. Et moi aussi, Rio, je suis venu avec ma nouvelle touche. Mais je fais toujours le même reggae. Très bien. Donc, quels sont vos projets dans l'an 2022? L'an 2022, bon. Parce que vous avez pas mal de temps, oui. Vous avez passé une grande expérience en chantant et faire des compositions, tout ça. Vous savez, je pense que le début, c'était 2000, je pense. Mais toute cette période-là, vous n'avez produit qu'un seul single. Est-ce que, pour vous, est-ce que c'est normal? Une bonne question. En fait, c'est vrai, j'ai fait pas mal de participation, mais j'ai produit qu'un seul single jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce que je n'étais pas prêt pour pouvoir lancer un single. Parce que pour moi, la musique, c'est quelque chose de très sérieux. Donc, avant de faire sortir quelque chose, il faut réfléchir et surtout, il faut travailler dur pour que ce que tu livres au public puisse être acceptable, appréciable et voilà, que les gens puissent vraiment te reconnaître. Et avant, je n'étais pas prêt, tout simplement. Maintenant, je suis prêt. Tu as la pitié de... Effectivement, maintenant, je suis prêt. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai commencé par ce titre, Mama Don't Cry. C'est parce que c'était aussi une manière pour moi... Oui, très belle chanson, oui. Merci beaucoup. C'était vraiment une manière pour moi de demander... c'est vraiment un canal pour demander pardon à maman. Je sais qu'elle voulait que je sois vraiment un homme respecté dans la société, un intellectuel. Mais moi, j'ai choisi ce chemin-là. C'était pas pour la décevoir, mais pour vraiment véhiculer des bons messages que l'humanité a besoin. Très bien. Bon, pour l'émission, ça a touché sa fin. Okay. Donc, pour nous, de notre part, on vous souhaite très bonne chance dans votre parcours professionnel. Content de vous avoir reçu ici au journal Anwar Press. Le plaisir est pour moi. Votre dernier mot à travers le journal. À vos fans. Oui. Et à tous ceux qui suivent le journal. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir offert cette opportunité pour que je sois suivi, pour que je puisse véhiculer ce même message de paix, d'amour et de liberté. Et je tiens à saluer le roi Mohamed VI, parce que ce qu'il a fait pour les subsahariens, c'est vraiment énorme, c'est vraiment très énorme. Et dans tous mes interviews, je ne cesse de le remercier parce qu'il faut avoir un grand cœur pour le faire et que Dieu continue vraiment à le protéger pour tout ce qu'il fait pour les subsahariens, mais aussi pour le peuple marocain. Et je remercie aussi le peuple marocain pour l'accueil chaleureux qu'il a toujours
réservé voilà, à tous les étrangers en général, en particulier les subsahariens. Et à mes fans aussi, parce que ce sont mes fans qui continuent à me soutenir nuit et jour. Donc, en tout cas, un grand merci à tous mes fans. Et je demanderai donc à ces fans de continuer à prôner l'amour, l'unité, la justice, la paix, parce que le monde en a besoin. Partager au maximum tout ce que je fais. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et moi, de ma part, je vous remercie, M. Rio, d'avoir accepté notre invitation. À la prochaine, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance et bonne année. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, sans prie.